Bonjour, bonjour les amis, j'espère que tout va bien chez vous. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un oracle que j'ai reçu déjà depuis quelques mois. Et donc je remercie les éditions Tridaniel et Isabelle des éditions Vega. Voilà, illustration de Jamie Hanley. C'est un oracle de Leila Del Monte, c'est son tout nouveau, et cela s'appelle l'oracle des animaux divins. Donc il est sublime, les messages, les illustrations, pardon, j'en perds mes mots, sont magiques. Donc je vous lis ce qu'il y a derrière, qui sont Cernunnos, Kitsune, Nanog, Ganesh. Dans toutes les civilisations, il est important de se reconnecter à la dimension sacrée des animaux qui ont toujours eu un rôle liturgique dans la vie des humains. Les animaux divins étaient dépeints comme des êtres surnaturels, prépondérants, parfois vénérés, parfois maudits, mais ayant toujours un rôle important dans le fonctionnement de notre planète, climat, catastrophes naturelles, etc., et dans la vie terrestre de l'être humain. Selon les différentes cultures, les animaux divins pouvaient être caractérisés comme étant les créatures du cosmos ou du chaos originel. Tour à tour, gardien de la sagesse et de la connaissance, guide, Dieu ambivalent ou séducteur, malin, qui nous mène à notre perte, ils représentent tous des étapes différentes dans notre propre apprentissage. Vous découvrirez dans ce coffret 49 cartes, magnifiquement illustrées par Jamie Hanley, représentant certains de ces animaux guides choisis pertinemment dans plusieurs traditions. Grâce aux explications du livre d'accompagnement de 136 pages, ces cartes vous guideront et vous aideront à trouver le sens du divin jour après jour. L'une des pionnières de la communication animale en Europe, auteure de 4 livres à succès et du magnifique oracle des animaux sacrés, co-auteure et animatrice du documentaire Dans la peau des animaux France 5, Leila Del Monte transmet son enseignement dans plusieurs pays à travers le monde. Voilà. Alors, il est vendu au prix de 24,90 €. On va regarder tout de suite l'intérieur. Donc l'intérieur est comme ça. Donc, j'ai enlevé petit étui. Je vais vous lire le livret avant de vous montrer les cartes. Alors, donc ici, elle a fait les livres Communiquer avec les animaux, superbe. Quand le cheval guide l'homme, celui-là je ne l'ai pas encore. Little Wolf, comment j'ai appris à communiquer avec les animaux, je ne l'ai pas non plus. Voyage initiatique avec les chats, je l'ai. L'oracle des animaux sacrés, je l'ai aussi. Les animaux, leur chemin vers l'au-delà, c'est la nouvelle édition de 2019 et super cool à lire, j'aime beaucoup. Par contre, ce sont vraiment des livres qui vont vous mettre les larmes, je vous le dis tout de suite, mais en étant de toute façon très sensible, ça aide aussi beaucoup à comprendre certains aspects de notre vie finalement quand on est avec les animaux et qu'on a certaines émotions. Alors, ici on a une petite citation. Si les portes de la perception étaient nettoyées, chaque chose apparaîtrait à l'homme telle qu'elle est, infinie. C'est de William Blake. Alors j'aime beaucoup les petites citations souvent au début de chaque oracle. On va voir ici le sommaire, l'introduction. On va voir la série 1, Animaux auspicieux, série 2, Animaux guides, série 3, Animaux dieux ambivalents, série 4, Animaux ordre et connaissance, série 5, Animaux confusion et désordre, série 6, Animaux chimère et transformation, série 7, Animaux évolution, et ensuite on va avoir des formes de tirage. Alors, l'introduction, je vous lis quelques lignes. Comme d'habitude, j'ai choisi de présenter les cartes d'animaux divins car il est très important de se reconnecter à la dimension sacrée des animaux. Voilà. Alors, je vous lis pas tout comme d'hab.
Donc ici, dans cet oracle, j'ai choisi de classifier les cartes en cette série de 7 cartes selon les thématiques suivantes. Donc les animaux auspicieux, etc. Voilà. Donc les animaux divins sont classés par thématique et non par culture. J'ai choisi de créer cet oracle car j'ai eu la chance de recevoir des rêves d'initiation d'animaux divins. Certains d'entre eux sont représentés ici. Donc on va voir les séries une par une, avec à chaque fois ce qu'ils représentent dans la mythologie. Par exemple ici, Cernunnos, c'est le cerf et c'est la mythologie celte. La visualisation, donc une petite méditation à chaque fois. Donc c'est très pertinent, c'est aussi en couleur, c'est ça que j'aime bien. Donc ici, on va voir ça pour tous, hein. Puis à la fin, on va voir les tirages. Alors, déjà, on va voir le premier tirage de 7 cartes. C'est une carte par famille, donc on va prendre les 7 séries différemment. Donc on va les classer, hein, et puis on va prendre à chaque fois une carte en ayant mélangé bien évidemment à l'avant. On doit les retourner au fur et à mesure pour mieux comprendre et conscientiser le message, vraiment l'incorporer dans notre cerveau. Ensuite, on va avoir le tirage pour mieux aborder une situation difficile. On va avoir le tirage par 3 cartes, présent, passé, présent et futur, et un tirage avec une carte. Donc ici, une carte le matin. Voilà. Vous avez l'énergie de l'animal qui vous guide. Et puis une carte le soir pour trouver les réponses en dormant. Voilà, tout simplement. Donc c'est assez sympa. Voilà pour le livret. Maintenant, on va regarder les cartes. Donc elles ont un dos vraiment sublime, magnifique. J'aime beaucoup. Voilà, c'est un beau dos, très beau dos. C'est entre mat et brillant. Les cartes sont comme ça par rapport à ma main. Et elles ont une tranche dorée. On a le fameux petit étui, assez solide. Et voilà, donc maintenant on va regarder les cartes une par une, si vous le voulez bien, et on tirera une carte à la fin pour vraiment vous montrer ce que ça ressort. Alors, pour les animaux auspicieux, d'abord, donc je fais un petit zoom pour vraiment que vous voyez bien. Voilà, on a ici, le premier sera Nanook et ça sera amérindien. Requin d'Akuwaka, c'est les Fidji. La licorne, c'est nordique. Ce sont vraiment belles les illustrations. La chouette, c'est en Inde. Cernunnos, c'est celte. Quilin, c'est la Chine. Omsa, c'est l'Inde. Voilà. Je trouve vraiment magnifique. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Ensuite, on va avoir les animaux guides. Donc, on va avoir Pégase, ce sera Grèce, dans les cultures, hein, bien sûr. Ganesh, ce sera l'Inde, toujours représenté par un éléphant. Le dauphin, ce sera la Grèce. Nandi, ce sera l'Inde. Amiyan, ce sera les Philippines. Alkonos, ce sera la Russie. Sinolo, ce sera amérindien, culture amérindienne. Alors ensuite, on va arriver aux animaux dieux ambivalents. Donc ici, on va avoir Pan pour la Grèce. Femme biche
pour la culture amérindienne. Sirène pour la Grèce. Corbeau, culture amérindienne. Kitsune, c'est le Japon. Et voilà, Kitsune est juste superbe. Ensuite, on a Puka, c'est celte. Le coyote, c'est amérindien. Voilà. Alors ensuite, on a les animaux, ordre et connaissances. C'est nous, Égypte. Femme araignée, c'est la culture amérindienne, bien sûr. Béfou, c'est la Chine. Narasimha, c'est l'Inde. Bedawang Nala, c'est à Bali. Airavata, c'est l'Inde. Grand éléphant blanc, je pense. Garuda, c'est l'Inde aussi. Voilà pour les animaux, ordre et connaissances. Vient maintenant animaux, confusion et désordre. Donc on a Zmé, c'est en Russie. C'est une... Donc c'est le fameux animal à 3 têtes là. Je pense. 7, ce sera au niveau de l'Égypte. Vraiment, les illustrations sont plus que sublimes pour moi, c'est vraiment magnifique. Fenrir, c'est nordique. Redyu, c'est Japon. J'espère que je le dis bien. C'est une sorte de sphinx ou c'est une sorte de chat. L'âne, c'est en Inde. Alors, Wishow Zen, c'est amérindien. Minotaure, c'est la Grèce. Et voici donc pour cette série. Maintenant, on en arrive aux animaux, chimères et transformations. Celle qui, c'est l'Écosse et l'Irlande. Budipalienne, c'est l'Inde. Nu, c'est Japon. Phénix, c'est pour la Chine. Singe, c'est pour la Chine toujours. Cygnos, c'est la Grèce. Et Baku, c'est le Japon. On en vient maintenant aux animaux évolution. Celle-ci aussi est juste sublime, les amis. Dites-moi votre carte chouchoute. Alors, c'est la biche blanche pour le Japon. Akamata pour le Japon. Aigle d'or pour la culture amérindienne. Gullinbursti pour la culture nordique. Lungta pour le Tibet. Navagunjara pour l'Inde. Donc ici on a plusieurs animaux dans une seule espèce. Et puis enfin le dernier qui va être Odumla pour la culture nordique. Donc ici
Ce qu'on va faire, c'est que je vais mélanger, puis je vous reviens et on va tirer une carte ensemble. Donc, je vous reviens et on va prendre une carte et j'ai décidé de prendre la dernière. Voilà. Donc, on va voir c'est quoi le message. Donc ici, on a Akamata, c'est au niveau des animaux évolution. Donc, on va regarder notre message. Alors, le serpent, mythologie du Japon. Akamatara est un esprit du folklore japonais personnifié sous forme d'une femme serpent. Il est dit qu'Amatara habite dans les îles Ya et Yama. Dans les légendes japonaises, les femmes serpents épousent des hommes humains. Puis elles les amènent sous l'eau pour vivre ensemble. En retour, elles leur donnent l'immortalité. Akamataha représente l'existence des esprits, d'autres dimensions qui viennent dans la nôtre, pour nous aider dans notre évolution et nous apporter des offrandes spirituelles. Si vous avez choisi la carte d'Akamataha, c'est que vous avez besoin d'un coup de pouce et de plus de profondeur dans votre quête spirituelle. Akamataha vous donne des cadeaux divins qui vous permettent d'être plus en contact avec votre être supérieur, là où le temps et l'espace n'existent pas. Donc ici, on va avoir des cadeaux pour nous aider à évoluer finalement. Peut-être on est dans une tendance de démotivation et là, justement, on va avoir à nouveau la motivation qui va venir à nous par plein de formes de cadeaux pour nous aider à avancer. Au niveau de la visualisation, alors ça vous pourrez la redire, vous mettre en état de méditatif et finalement vous la dire. Donc je vais essayer de la faire comme une petite méditation. Fermez les yeux. Respirez profondément. Demandez à avoir accès au domaine des dieux, au-delà des océans, au lieu où se trouve le bonheur. Vous appelez l'esprit de la divine Akamataha. Elle apparaît devant vous, mi-femme, mi-serpent. Vous n'avez pas peur, car elle est grandiose, magnifique et bienveillante. Elle vous propose de vous amener au domaine des dieux en suivant le rythme de votre souffle. Vous écoutez votre inspiration tout en accompagnant Akamataha. Vous voyagez loin, très loin, à l'intérieur de vous. Vous traversez de multitudes de gouffres, des plaines, des déserts, des montagnes, des fleuves, des lacs et des mers. Vous plongez tout au fond de l'océan. L'onde est turquoise, douce et voluptueuse au contact de votre peau. De multiples petits poissons bariolés incandescents viennent vous accueillir, ondulant autour de vous. Des étoiles de mer, comme des astres diaphanes, viennent décorer vos cheveux. Vous ondoyez sereinement vers cette belle lumière qui semble naître d'entre les massifs de corail. Une sensation incommensurable
de félicité vous envahit. Cette lumière est en vous, elle est votre souffle, elle est en vous. Voilà, j'espère que cette visualisation méditative vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à l'écouter à nouveau. En tous les cas, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. À très bientôt pour une nouvelle vidéo présentation d'oracle. Ciao, ciao. Salut.